Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Tu vois, je vais faire la vidéo plus tôt que prévu. Je viens juste de terminer mes consultes avant d'aller chercher les petits. Je vais vous faire la vidéo parce que de suite après, ce soir, je m'en vais. Donc, c'est soit maintenant, soit je la fais pas. Bon, la fais maintenant. Je sais que tu t'en fous, tu l'auras plus tôt. Donc, du coup, tu vois, voilà, je suis déjà préparée pour partir à l'école. J'ai mis la veste à papy Gérard. Donc, du coup, allez. C'est parti. Demain soir, oui, si je pourrais vous faire la vidéo. Si jamais tu vois pas la vidéo, tout va bien, c'est que j'ai pas pu la faire. Mais normalement, je serai rentrée, c'est même sûr, hein, je serai rentrée. Maintenant, ça dépend de la douleur que je vais encaisser. Non, donc voilà. Attends. Non, je prépare tout en même temps, tu vois, je me speed. Là, l'oracle, nanana, j'ai vu que ça vous avait plu. Donc c'est cool, on le garde, on continuera à le faire. Donc c'est parti, on va faire les énergies. Donc du coup pour ce mercredi 10, on va regarder ce qui ressort. Oracle des nombres 77, l'oracle de l'âme, l'oracle au quotidien. C'est parti, je vais pas faire une grosse intro, une grosse vidéo parce que 4 heures grand max, je dois être partie. J'ai 15 minutes top chronos, donc pas d'intro. Allez, mercredi 10. En plus, j'avais des anecdotes à vous raconter et tout, là. Il y a une personne qui me dit « Oh, Fanny, quand t'étais à S, ça devait bien rigoler. Je voulais vous raconter un truc que je faisais avec les papis et les mamies. Je les faisais kiffer avec ça. Mais je vous le raconterai. » Bon, attends. Mercredi 10. Je suis en speed. Attends, j'ai même pas fait la valise, rien encore. Mercredi 10. Putain, ça me fait des épaules de camionneur, quoi. C'est Fano. C'est pas Fanny, c'est Fano. Bonne fête à toutes les Fanny, au fait, hein. Il paraît que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le 26 décembre. Écoute, on en a 2. On va prendre, hein. Allez, chut. Je me concentre. 10. Hop là, toi. Priorité. Les priorités. Il va falloir mettre des priorités dans ta journée. Il va falloir t'éparpiller. Il va bien falloir trouver le sens des priorités. Peut-être que tu vas avoir 1 milliard de choses à faire. Il va falloir que tu sois assez rigoureux dans tes affaires ou dans ta journée, en tout cas. Donc, n'oublie pas d'aller regarder le chiffre angélique numéro 9 pour te donner le côté numérologie pour ta journée. Ça te donnera plus d'infos. Et moi, je vais te lire le petit texte associé. J'ai une frange, mon pauvre. On dirait une girafe. Allez, c'est pas grave. D'habitude, le soir, je vous fais la vidéo, je suis douchée, je suis pomponnée et tout, je suis bien. Lâche pas le temps, je la fais plus tôt. Allez, le 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit, la connaissance de vous-même. Ah, c'est incroyable ça fait que revenir. L'ouverture. Peut-être ne sois pas fixé sur une seule chose. L'ouverture d'esprit. Il est venu le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Les priorités. Arrêtez de tourner autour du pot, peut-être. Pas arrêter toi, arrêter le verbe arrêter ER. Pas arrêter EZ, arrêter ER. Ça n'a pas la même signification. Donc, il faudrait arrêter de tourner autour du pot et aller peut-être direct à l'essentiel. Exemple, tu kiffes un mec ou une femme. Tu t'adaptes à ta situation. Au lieu de tourner autour du pot avec cette personne, tu vas droit au but. Voilà, ça c'est le petit exemple. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Y a une promotion, quelque chose, un poste qui t'intéresse. Au lieu de tourner autour du pot, d'aller devant la porte du patron et de faire reculons, d'aller devant la porte du patron et de refaire reculons, tu vas devant la porte du patron, tu tapes et tu vas au culot. Voilà. Le culot, je te promets, ça paye. Ça paye le culot. Toujours marcher au culot, moi. Comme j'ai l'habitude de te dire sur la vidéo, on t'en fera pas un deuxième ou t'en as déjà un. D'accord ? Donc, voilà. Arrêtez de tourner autour du pot. Les priorités, c'est ça. Tu choisis tes priorités, t'as ciblé ta priorité, tu sais ce que tu veux, t'y vas. Tu fonces. Arrête d'être cette petite fille avec ses lunettes et son cahier comme ça, derrière en retrait tout le monde. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes, ça. Allez, le 77. C'est parti pour le tirage. On va pas avoir une vidéo de 30 minutes aujourd'hui, mais c'est pas grave. Au moins, on a des petites énergies pour cette journée. Donc demain, si on te demande d'arrêter de tourner autour du pot et de foncer dans le but,
d'y aller, quoi. C'est peut-être les énergies sont favorables. Allez. Pour le mercredi 10, s'il vous plaît. À la coupe. Les doutes. Ça commence bien. Les doutes, si tu commences à te ficher les doutes dans la tête, tu vas pas y arriver. Ah, ben les doutes d'y aller. Les doutes de la rapidité. La rapidité que tu pourrais mettre, toi, dans ta vie. La rapidité, les doutes sur le fait, est-ce que j'engage la machine pour changer de vie? Est-ce que j'engage vraiment la machine? Est-ce que je m'y mets vraiment à fond dans ce projet? Est-ce que ça va fonctionner? Alors, on a cette notion de doute quand même pour, sur le fait de bouger. Voilà, on te dit par rapport à l'énergie principale de sortir de ta zone de confort en fait et d'y aller, hein, d'oser arrêter de tourner autour du pot, mais en même temps on voit que par rapport aux énergies, toi, comme j'ai l'habitude de dire aussi, j'ai l'impression que tu te mets une balle dans le pied, dans le sens où bah, tu te fiches le doute et ton mental est beaucoup plus présent que ce que tu as réellement envie de faire. Voilà, ton mental prend le dessus sur ce que tu as réellement envie de faire. Oh. La maison qui vient de sauter, le foyer. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Qu'est-ce qui se passe au foyer? Je sais pas. On va voir, ça va peut-être ressortir dans le... Ça va peut-être ressortir dans le tirage. On va regarder. Je sais pas pourquoi la maison est ressortie. Ah ouais, ça peut nous parler aussi du fait par rapport au foyer, hein. Ça peut nous parler de ton foyer ou de ta maison, hein. Le fait d'oser sortir de ta zone de confort et de mettre du changement dans ton foyer. Hein. Ouais, ça peut être ça. Hein. On va regarder si ça ressort dans le tirage. Oh my god! Et je vais finir avec un ulcère, moi, je te jure la vérité, hein, c'est pas possible. Je suis toujours à 8000. Alors, au dos des cartes, on a quoi? Allez! Ah, bah tiens. On a la faux, la coupure. Bah. Ça peut nous dire aussi le fait, je sais pas pourquoi avec la faux j'ai eu ce message-là, le fait de s'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on est peut-être en train de te dire justement que c'est peut-être pas la bonne route, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas et qu'il faudrait peut-être que tu changes de direction pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites vraiment. Tu vois, la coupure, savoir lâcher quelque chose, lâcher une branche pour aller s'accrocher à une autre, tu vois. Voilà, il n'y a pas d'échec, tu tombes pas dans le ravin. Tu te détaches juste d'une branche, tu t'accroches ailleurs, tu lâches celle-là et tu continues avec l'autre branche, tu vois? Tu as compris ma métaphore ou pas? Je pense que oui. Allez, c'est parti. L'énergie principale de ta journée est le passé. Ah! La coupure avec le passé. Bon, c'est peut-être toujours cette notion de crainte, les doutes, les peurs, le conditionnement qui est toujours présent dans cette journée. Tu as cette envie irrépressible, là, je sais pas quoi, tu as le début, tu as la fin du mot, j'ai pas le milieu. Irrépressible, c'est ça, non? Irrépressible. Bon, mais tu vas pas me répondre, je t'entends pas. Donc on va dire c'est ce mot-là. D'y aller, mais... il y a ce conditionnement de ta vie passée, de ce que tu as vécu par le passé qui t'empêche d'y aller. Voilà. Donc, en énergie principale, on a ce passé. On n'a pas une mélancolie, mais on a ce passé qui va être présent dans ta journée et qui va peut-être t'empêcher d'aller sur ce que tu as envie. Parce que peut-être que par le passé, tu as déjà fait une demande auprès de ton patron par rapport à quelque chose, que ça n'a pas fonctionné. Du coup, tu es un petit peu refroidi et tu n'as pas envie d'y retourner une seconde fois de peur d'être encore déçu et de peur qu'on te redise non. Voilà, c'est dans ce sens-là que je ressens le passé. Dans le domaine sentimental, ça peut être le fait que t'es tombé sur des goujats A ou AE, hein, gars, goujat, homme ou femme, quoi, par le passé, et du coup, tu as peur de réentamer une relation sentimentale par peur d'être encore brisé au niveau du cœur, tu vois. Il y a cette notion de passé qui est présent par rapport à ton nouveau départ et qui t'empêche, en fait, d'y aller. Psychologiquement, émotionnellement, bien sûr, parce que rien n'est... Ah, vite et bien, ça va pas bien ensemble, Fanny, ton père te l'a toujours dit. Attends. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bon, je sais plus ce que je disais, je peux pas revenir en arrière.
Bon, du coup, je vais faire le tirage. Ma grand-mère me disait toujours, si tu sais plus c'est quoi, c'est que c'était un mensonge. Donc ça veut dire que je ne vais pas te le dire. Allez, c'est parti pour le tirage. Discussion, communication. Tu vois, il y a une confrontation quand même. N'aie pas peur. Une femme, une tierce qui ressort. Un esprit féminin. L'amour. Ah, tiens, c'est ce qui est ressorti. Discussion sentimentale. Ouvrir son cœur. La sexualité. Oh, ben, on est en plein dans le sentiment, là. Hein. L'automne, l'équilibre. Le silence. Oh, tiens. Le fait de tourner autour du pot et de ne pas oser révéler ses sentiments à une personne. Bon, là, on a une femme qui ressort, mais ça peut être un homme. Hein, c'est une vidéo générale. Hein. Là, clairement, on est sur le sentimental. Alors, c'est vrai que les tirages sentimentaux, pluriel, je les fais rarement sur la chaîne parce que je trouve que c'est hyper personnel, mais après c'est mon ressenti à moi, hein. Je dis pas que les chaînes qui font du sentimental, non, je suis personne. Moi, mon ressenti à moi, c'est que je trouve quand même que le sentimental, c'est du personnel. C'est difficile de le faire en général. Mais là, par rapport à ce tirage, on peut être du coup dans des cas précis. Donc, si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, ça veut dire que ça ne te concerne pas. D'accord? Voilà, ça c'est clair et net. Maintenant, là, on a quelqu'un qui clairement ose pas ouvrir son cœur, ose pas révéler clairement ses sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui te plaît, mais on a ce silence qui ressort. Peut-être quelqu'un qui te plaît depuis un bon moment. On a la carte de l'automne. Peut-être un ami que tu connais depuis un certain temps ou quelqu'un que tu as rencontré cet automne aussi. Et on a le silence. On n'exprime pas. Or, la première carte du jeu, c'est la communication. Il y a une très belle communication entre vous. Très belle. En tout cas, on voit du plaisir dans la communication. Donc, on voit que le feeling, déjà, il passe. Mais on n'ose pas révéler son amour. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à sortir les choses. On garde le silence. Donc, c'est-à-dire que peut-être il y a des petits sourires entre vous. Il y a des petits clins d'œil quand vous vous voyez dans les couloirs. Il y a des « Ouh, t'es bien habillée aujourd'hui. Tu sens bon, t'as mis du parfum. Ouais. » Et voilà. On s'arrête là. On lance pas un petit peu plus la machine, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi ce tirage qui est ressorti par rapport à la priorité. Si c'est quelqu'un que tu veux, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes de tourner autour du pot et que tu te lances. Ou en tout cas, si tu veux pas déjà lâcher tes sentiments, donner un petit peu plus. Ouvrir un peu plus ton cœur. Ou au contraire, ouvrir un petit peu plus la porte pour que la personne puisse venir vers toi. J'allais dire autre chose. Mais c'est trop précipité là. Donc du coup, voilà. Il y a cette notion quand même de lâcher un peu du lest. Laisser le passé derrière toi. Il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, les souffrances qu'il y a eu. Je ne suis pas là pour juger et puis je ne connais pas non plus ta situation. C'est une vidéo générale, d'accord? Je ne connais pas chaque situation. Mais ce passé est trop présent et ce passé t'empêche d'avancer. Voilà, c'est ce qui ressort par rapport à ce jeu. C'est beaucoup le domaine sentimental. Si on veut regarder aussi, on a le cœur, d'accord? Donc le cœur, ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut être aussi un projet que tu as dans le cœur. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu voulais absolument quelque chose, les portes ont fait que de se refermer. Du coup, tu gardes le silence et tu te mets en retrait. D'où cette femme que j'ai en tête depuis hier. Et tu te mets en retrait et tu n'oses plus exprimer ta créativité. Tu n'oses plus exprimer qui tu es réellement, par peur de te prendre des remarques, parce que tu n'aimes pas, et personne n'aime d'ailleurs, hein. Par peur de te prendre un mur, par peur de te prendre un refus. Voilà. Donc on voit quand même une communication... la communication et le plaisir, ça exprime vraiment le fait, ces deux cartes-là, le fait que si tu réussis à parler, si tu réussis à communiquer ce que tu veux vraiment, on voit qu'au niveau de tes énergies, ça va vachement s'alléger. Voilà. Donc ça, c'est le petit message. Attends, j'en ai un autre. Si tu es célibataire du coup et que cette journée tu fais une rencontre et que du coup il y a quelqu'un qui te fait un compliment et que ça fait 10 ans que tu es célibataire et que tu n'as plus reçu de compliments depuis un bon moment et que tu ne sais plus comment ça marche, accepte. Accepte ce sentiment et renvoie l'ascenseur. Ça, c'est une bonne idée. D'accord? Voilà. Réapprends comme si tu avais 16 ans. Hein, mais ne reste pas de marbre. Ne reste pas bloqué. Hein, d'accord? Voilà, on va jouer au tennis. Hein, on t'envoie quelque chose, tu renvoies la balle. Gentiment, bien sûr. Hein, voilà. J'ai ressenti ce petit message-là aussi. Ok? Mais ce passé, il faut vraiment... Je t'ai dit, le passé, tu peux pas l'oublier. C'est pas possible. Tu peux pas oublier ton passé. Par contre, tu peux apprendre à vivre avec. Tu peux apprendre à te servir ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir améliorer ton avenir. Si par le passé, tu as été usé... non, pas usé. Abusé dans une relation sentimentale, je parle pas d'abusement. Abusement, ça se dit pas ça.
putain, Fanny, tu décodes. D'abus. Ah putain, oh, d'abusement. Oh mais oh, n'importe quoi, d'abus. Je parle pas d'abus sexuels, hein, d'accord, hein. Mais si tu as été abusé dans le sens où on a utilisé ton hypersensibilité, utilisé ta crédulité, tu vois, voilà. Ça veut pas dire que ça va forcément se reproduire. Si tu sais, justement... si tu sais repérer, du coup, ce qu'on t'a fait dans l'avenir. Voilà. C'est-à-dire, si tu redonnes pas ta confiance facilement. Si la personne en face de toi a un comportement bizarre ou si tu as ce sentiment de déjà-vu, qu'il t'est déjà arrivé quelque chose, fais-toi confiance. N'y va pas quand même pour pas être seul. Fais-toi confiance et dis-toi que, bon, dans ces cas-là, vaut mieux être seul que mal accompagné, plutôt que de se rembourber dans une relation compliquée. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'en suis venue là, mais je te le dis. Voilà, donc on est pas mal sur des énergies d'amour, de sentiments dans cette journée. Donc comme je t'ai dit, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport au professionnel. Tu l'adaptes à ta situation, tu vois si ça te parle. Mais en tout cas, on te demande quand même depuis hier, hein, on te pousse aux fesses depuis hier à sortir de ce silence et à te mettre en avant un petit peu, quoi. Essaye de gruger les gens là et passe devant un peu. Va au premier rang, arrête de rester au fond de la classe. Parce que c'est pas comme ça que tu vas évoluer, tu vois. Et c'est un petit peu ce qui ressort. Un petit peu beaucoup même. Voilà. La discussion avec la femme aussi qui ressort, ça peut être une personne qui t'aide à reprendre confiance en toi aussi, tu vois, avec les cœurs, l'amour, la discussion, la femme qui ressort, reprendre du plaisir, la reprise de confiance en soi. Donc ça peut nous parler aussi d'une personne à qui un coach en développement personnel, un coach sur la confiance en soi, tu sais, quelqu'un qui peut t'apprendre à te faire aimer, à t'habiller, à bien choisir tes fringues, à bien te coiffer, à bien te maquiller. Là, je parle pour les femmes parce que je suis une femme, hein, mais tu adaptes à toi aussi, monsieur. Hein. Mais du coup, voilà, ça peut nous parler effectivement de quelqu'un qui communique avec toi et qui te redonne confiance en toi. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait que tu mettes des choses en place aussi pour que tu puisses sortir de cet emprisonnement psychologique et de cet emprisonnement du passé pour pouvoir évoluer et passer à autre chose. Voilà. Bon, on est bon là. On est bon, je suis contente. Là, on a les énergies. Là, on les a. Là, on est bon. Bon. Du coup, bon, j'espère que tu as compris que je suis pas allée trop dans tous les sens. Abusement. Oh putain. Non, mais alors celle-là, je l'avais jamais faite. Hein. Abusement. Oh, je vais passer pour une... je sais pas quoi, mais... Bah pour moi, quoi. Tu me connais maintenant. Bon, allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse... En tout cas, si on veut me proposer des partenariats, du coup, c'est pas avec ce mot-là que je vais réussir à percer. Hein. Bon, du coup, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse choisir entre l'oracle de l'âme. On me demande souvent quel est ce jeu. Donc, c'est l'oracle de l'âme. L'âme. C'est Amandine Boquet, B-O-Q-U-E-T, qui l'a créé. Je crois qu'il faut lui demander directement, ou alors regarder sur la boutique Etsy, si elle a une boutique, je sais pas, on me l'a offert. Mais du coup, elle est sur Facebook, Amandine Boquet, elle a une chaîne YouTube aussi, je crois qu'il y a une chaîne YouTube. Enfin, tu vois, tu trouveras dans tous les cas. Voilà, donc l'oracle de l'âme ou l'oracle quotidien. Allez, je vais tirer la réponse. Alors, pour toi qui as choisi l'oracle de l'âme, on te dit partir dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Bien évidemment, c'est toi qui as le dernier mot. Mais il me semble que c'est ressorti dans le tirage, ça tout de même. Hein. Voilà. Pour ta petite réponse par rapport à ta question. Et on va prendre du coup pour les personnes qui ont choisi l'oracle quotidien. Donc, je te laisse poser ta question et je vais ouvrir une page au hasard. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Tes actions détermineront de quoi il s'agit. Oh, le karma, le karma, le karma. Par rapport à ta question, pourquoi il a voulu tourner? Ah, on va aller lire l'autre côté du coup. T'as vu, ça a voulu tourner. Si tu n'examines pas tes blessures, comment comptes-tu les soigner? Oh, deuxième coup de pied aux fesses. Voilà, donc je te laisse revenir en arrière par rapport à la première. Donc là, si tu n'examines pas tes blessures, bien sûr, si tu tournes autour du pot et que tu fuis, forcément, tu ne pourras pas guérir tes blessures. Déjà d'une. Et de deux, là, on parle vraiment de karma. Tu vas... quelque chose de grand est sur le point d'arriver, positif ou négatif, ça dépendra des actions que tu as menées par le passé, clairement. Voilà, là, c'est pas moi qui l'ai dit.
Voilà, donc je te laisse mettre pause sur ces 2 phrases et tu vois si ça parle à ta question. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ce fut très bref et très speed, 20 minutes. Mais là, je dois aller chercher les petits à l'école. Donc, du coup, voilà. Mais je suis contente, j'ai pu vous faire la vidéo. Oh, si demain, je la ferai. Ah, par contre, demain matin sur Instagram... demain matin sur Instagram, je pourrais pas poster les énergies du jour. Je pourrais pas les poster. Ou alors, je vous prépare un petit truc ce soir et je vous le poste demain matin. Parce que moi, je le fais le matin quand je me réveille en buvant mon café. Je vous fais mes petites énergies. J'aime bien le faire au jour le jour pour être bien ancré dans l'énergie du jour. Mais ou alors, je fonctionne d'une manière différente. Bon, en tout cas, si tu vois rien sur Insta, ne t'inquiète point. D'accord? Je reviens jeudi matin. Voilà, dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je pars ce soir et je reviens demain soir. Voilà. Hein? Donc, si on ne me voit pas, je serai sur Snap par contre. Ah, là, par contre, je vais snapper demain. Voilà, bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je suis contente qu'on ait la vidéo pour demain. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, en tout cas, que j'ai pu éclairer vos lumières, parce que c'est ce qui m'importe le plus pour moi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en commentaire, si elles sont là, les personnes à regarder, qui m'ont demandé en commentaire par rapport à mon vrai compte et mon faux compte, par rapport à YouTube, Facebook. On me demande si c'est le petit archange Michael, si c'est le petit hibou. Le problème qu'il y a, c'est que cette personne, lorsque je change justement de photo pour pas m'identifier à ce faux compte, cette espèce de mouche verte vient copier la photo que je viens de mettre et la remet sur le faux profil. Donc c'est normal que ça soit toujours la même. J'arrive pas à me désidentifier de cette sale page. Donc je te montrerai demain. Quand je ferai la vidéo avec mon autre téléphone, je te montrerai comment voir quel est mon compte et quel est le sien tout pourri, tout naze. D'accord? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Restez comme vous êtes depuis plusieurs mois. J'ai pas été piratée, j'ai été copier-coller. Donc, là où vous êtes abonné depuis plusieurs mois, c'est moi. Il n'y a pas de souci, j'ai la main sur tous mes comptes. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Dites-moi merde pour demain. Et puis, on se retrouve demain soir, je pense. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain et vous souhaite une super belle journée. Salut, salut!